tour de 3 concessions. On a été à Harley, on a fait KTM en premier et on a fini par BMW. Alors Nico, déjà première impression, KTM, la première qu'on a fait. C'était bof. Ouais, en fait déjà rien que l'accueil, on est rentré, on a dit bonjour au mec, c'est limite il a levé la tête du comptoir, salut. On a fait le tour, il était tout seul, il avait rien à faire, il faisait que nous regarder, il aurait pu venir. Niveau prix, c'était pas ça aussi. Les tarifs aussi, on a trouvé que C'était un peu excessif. ouais, c'est très excessif par rapport à ce que ça propose. En plus, il n'y avait pas de toute la même couleur, le fameux orange noir. Ouais. Ils n'ont pas mis un modèle, une couleur différente, ça c'était un peu. Mais c'est KTM. Ouais, c'est couleur KTM, mais bon, tu vas chez. Certes, tu vas chez Honda, et après tu vas chez Kawasaki, il n'y a pas que des vertes. Ils essayent de mettre d'autres couleurs pour appâter aussi tout le monde. Et là, c'est vrai que si t'aimes pas le orange, t'es allergique, tu ressors avec des boutons. Hein. Là, c'était. Il faut aimer le style KTM. Ouais, avoir la combinaison orange, le casque tout en orange. Tout orange. Et quand on sort, au revoir, le mec il nous a même pas calculé. Un délire quoi. Il voulait faire sa journée et puis c'est tout. Ouais, il voulait payer sa journée. Ouais. Donc après, on a fait Harley. Je crois que c'était un peu la surprise pour toi. Tu as été surpris. Ouais, on va dire. Surtout pour l'essai de la bobeur. Ouais. Fat Bob. Fat Bob. Bobeur, c'est une beauté aussi. Ouais, ben, c'était pas mal. Ben, pour l'essai, juste pour s'asseoir dessus, c'était bien. Niveau confort, ça avait l'air top, mais à voir sur le long terme. Et niveau poids, ben, je pensais que c'était plus lourd. Sinon, ça va. En fait, c'est très lourd, mais c'est très bien. Ben, en tout cas, pour le bien sortir de la béquille, c'était facile, assez maniable. T'as pas eu la sensation de poids, quoi. Et ouais, Harley, toujours le kiff pour moi. Par contre, déception, c'était BM. La BM, un peu comme KTM, on va dire. Sauf que là, le prix était vraiment plus excessif. Ouais, le prix était. T'as une moto au prix d'une voiture. Ouais, il y en avait quelques-unes à plus de presque 40 000 euros. C'était de la dinguerie. On a mis full option sur des grosses routières. C'était de la folie. L'accueil, pas terrible. On voyait qu'ils sélectionnaient si tu viens pas en costume cravate. En fait, il te sniffe. Voilà, il va y arriver. Nous, on arrive en DS. C'est quoi la DS DS4. DS4. Lui, il était en t-shirt, moi, ils m'ont vu en petite basket comme ça. Ils se sont dit, oh là là. Ils ont pas d'argent. Il n'y a pas d'oseille qui doit sortir. Franchement, ils ne nous ont pas calculé. Je pense dans les concessions, quand même, numéro 1 en accueil. Ouais, ben après, numéro 1 en accueil avec Harley. Il y avait Harley. Les gars. Dans les autres concessions qu'on avait fait les derniers jours, il y avait aussi Royal Enfield. Oui. Où le mec, on voit qu'il était passionné et il ne Ben, parle pas d'oseille, quoi. C'est des concessions de passionnés, ben, de toute façon, quand tu rentres dedans, tu vois. Ouais, déjà, tu vois, hein, quand tu rentres, tu as déjà une atmosphère spéciale. Ouais, c'est particulier. C'est autre chose. Le gars, je suis allé, on est arrivé, il est en train de nettoyer de la moto. Ouais, voilà, et normal. Salut les gars, ça va? Je peux servir à quelque chose? Non, franchement, cool. Harley, Fat Bob. Ouais. Mais le prix est aussi impressionnant que la gueule, presque 20 000. Ouais, mais après, comme c'est un modèle pour A2 aussi, mais c'est pas mal. Ouais, après ça existe aussi en A2, c'est quelque chose d'intéressant. L'Iron, c'est quoi, 883 ou... Je sais plus, je pense que c'est peut-être un truc comme ça. Ouais, Iron, pas mal aussi. Et là, ils vont recevoir des modèles, la Street Road, mais des versions 2018, moins chères que ce qui se fait donc pour le modèle 2020. Et franchement, c'était très attractif. Mais après, il faut aimer. Parce que c'est une position moderne, un peu concurrente de ce qui se fait aujourd'hui avec les genoux sont assez hauts. Disons qu'ils sont au niveau des réservoirs, les genoux. Ouais, ça veut dire si t'es trop grand, c'est limite. Quand t'es assis, t'es comme ça. Ouais, voilà, ouais. C'est particulier. On avait fait donc les dernières fois, on était parti sur quoi aussi? Sur Triomphe. Ouais, Parce que toi, tu devais faire ta révision de Triomphe. Ouais. Triomphe. Si t'avais plu là-bas. Bah, après, je suis déjà allé plusieurs fois, du coup. Bah, tu m'avais dit la 1000, là, la RS. Non. J'avais dit que c'était la grande sœur, la 765S, mais depuis que j'ai passé la passerelle, avec la. Ah ouais, parce que tu avais passé la passerelle, bah explique peut-être c'est comment la passerelle. C'était autre chose. La passerelle, bah, c'est une formation basique de 7 heures, normalement. Ça doit être 7 heures, et après,
Le prix varie en fonction des autocolles. Il n'y a pas un prix défini, c'est les autocolles qui font le prix. Donc tu peux avoir des autocolles qui vont te proposer des tarifs exorbitants et certains à très bas prix. Donc tu fais soit sur une journée, soit sur plusieurs jours, c'est toi qui vois. Et après, vu que moi, on m'a fait faire des trucs de permis, on va dire. On a fait freinage d'urgence, après on a fait un peu d'évitement, et après on est parti sur la route tester les motos. Donc, en débridé, il y a une différence. Ouais. Surtout l'accélération, ça va beaucoup plus vite. Tu arrives vraiment très vite à 100 km/h facile. Ouais, c'est rien à voir là. Et la sensation sur la De RS. combien 47,5, tu passes à combien? Le double. Si c'est la MT, Oui, mais quand tu passes sur. sur la RS, c'était 120, il me semble, si c'est bien ce modèle-là. Ouais, donc de 47 à 120, tu multiplies par 3 quoi. Ouais. Mais Par 2,5, 3. Ouais. là, la sensation est vraiment différente. Donc, niveau virage, tout ça, c'est super. C'est surtout le shifter qui était très intéressant. Ouais. Première fois avec le shifter? Ouais, première fois. Et disons que t'es comme si t'es sur un circuit de MotoGP, quoi. T'es là en mode Ouais, en fait, la main droite, elle se décolle plus. Non. La main gauche, elle se décolle plus, quoi. Non, seulement pour descendre la vitesse, Ouais. parce que celui-là c'est juste un shifter montant. Et après, ça m'a fait kiffer, du coup j'ai envie d'une IRS. Donc Voilà. Donc, j'ai pas arrivé à te persuader sur aller sur un truc un peu plus custom, que tu peux personnaliser comme Harley. Harley, c'est bien, mais il faut avoir la place pour la mettre. Et il faut, on va dire, faut avoir une petite maison, un truc vraiment éloigné parce que ça fait beaucoup de bruit. Ouais, Franchement, tu veux pas t'embrouiller avec Là les voisins, où quoi. j'habite, si j'arrive en Harley, on m'entend à des kilomètres. C'est tout qu'il faut monter la côte, tout ça. Pas possible. Le soir, surtout, il y a un gros silence. Ouais, mais bon, En plus, je suis en sous-sol, donc ça va résonner. Ah ouais, ça résonne. Mais tu vas mettre quand même toutes les concessions qu'on a fait. Moi je trouve, hein, après peut-être je me trompe, mais où le mec avec Royal Enfield, Harley, c'est vraiment la concession où tu vois le mec, t'as vu, c'est assis sur la moto, assis-toi, il Ouais, parle, il te fait essayer. non mais il te parle en plus. Il te dit ce qu'il ressent, pourquoi, comment. Comme tu as dit, Tu vois, j'ai vu que t'as kiffé quand il a dit le week-end, il faisait des rendez-vous apéro avec tous les motards Harley. Ouais. Ouais, c'était intéressant ça. Non, c'est vrai que c'est une famille aussi Harley. Mm. On les voit, les mecs, il y a beaucoup de rassemblements entre eux. Tu Après, vois pas forcément ailleurs, quoi. Harley, c'est pour faire des sorties très éloignées. Sur Saint-Denis, en Harley, c'est pas top. Comme j'ai dit, ça va être galère dans les embouteillages. Ouais, c'est pas fait pour les bouchons, quoi. C'est fait pour. Bon, après, s'il y en a qui arrivent à s'écarter des bons automobilistes, c'est bien, mais. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre aussi? On avait fait. Il y avait quoi comme marque? Moto Guzzi, Ouais, mais ça, c'était la moto chez Triomphe. chez Moto 2000. Moto Guzzi, on avait vu. Alors, j'ai pas le nom. Un modèle. Oui, le modèle unique là. Presque unique, 800 exemplaires dans le monde. Il y en a deux, mais là, Deux il reste ici que- dans l'océan Indien. Il reste qu'un seul chez Il en eux. reste une, ouais, elle était pas mal, je mettrai tout ça en photo de toute manière. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Après, moi j'ai pas été, je trouve que tout se ressemble. Hein. Bah, après, t'es parti voir les autres concessions tout seul. Ouais, après tout j'étais ça, parti petit voir à petit. Honda. Honda, il y a la CB. En fait, moi je commence à devenir dans une période où je suis très moto rétro. Donc ils ont tous un nom, un néo rétro café ou café rétro, je sais pas trop Café quoi. Racer. Un peu genre à l'ancienne, mais tu retombes en fait à la fin, côté agrément, côté kiff, côté prestige de la marque sur Harley, je trouve. Parce que même Triomphe, toi qui es Triomphe, la bonne ville, elle est sympa, mais tu mettrais une Mais après, bonne ville à côté de une Harley. comparé niveau prix, tout ça, la bonne ville est super chère. Ouais, c'est pour ce qu'elle fait, c'est ridicule. Ouais. quoi. C'est ridicule. La bonne surprise, c'était que chez Harley, c'était pas si cher que ça en fait. Le prix était vraiment très Ouais, raisonnable. tu tapes du premium. Et après, comme il avait dit, tu as du couple. Et quand tu vas débrider, tu auras toujours le même couple. Ouais, exactement. Ça, c'est pas mal. Donc, on va dire que c'est une moto qui va rester Et pour la des années. La Fat Bob, il y a deux modèles. Il y a un 1800 et un 1700, c'est ça? Alors là, je sais plus du tout. Faudrait qu'on regarde. Ouais, parce qu'il y avait le modèle A2. Parce que la Ouais. Fatbot qu'il avait montré, c'était le modèle non bridable. Ouais, c'est ça, 114 sur le moteur Ouais. et les bridables, c'est les 107. Et il a plus de 90% de la flotte Harley qui est compatible à deux. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Hein.
c'est pas mal. Donc bon, maintenant plus que le permis, hein. Ouais. Ce serait bien Donc, que il manquera j'ai une plus- date et je passe. Il manquera plus l'essai de la Harley pour monsieur. Ouais, l'essai, parce que aussi la position, on est plus habitué à les genoux Ouais, les genoux assez éloignés. et puis les pieds en arrière. Là, c'est devant, c'est plutôt. Là, t'es comme si Mais j'aime bien le style. t'étais sur un fauteuil. Ouais, voilà. Après, confort, t'as des vrais coussins en cuir. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Moi qui ne voyais pas du tout aller sur une Harley à la base, je commence à apprécier vraiment ce type de marque, quoi. C'est pas mal. Pour cruiser, pour rouler tranquille. On me verra balade. sur l'avenir si je change de modèle. Ouais, après peut-être, t'as vu quand tu m'as connu, j'étais plus modèle genre Ducati ou même KTM à une époque. J'aimais bien les trucs un peu foufou qui se lèvent. Et puis en fait, j'ai l'impression que c'est des modèles que tu peux classer très vite, quoi. Ouais, bah après, bon. Là, en ce moment, c'est le modèle RS. Peut-être que tu repartiras sur une sportive, on sait pas. Ah oui, chez BM, j'ai vu que tu louchais un peu Ouais. sur la S1000RR. Voilà, Là. mais c'est abusé. C'est pas une moto pour rouler dessus, ça. C'est Parce illégal. que si tu fais du circuit, ça. Il y a trop de chevaux et c'est pas exploitable. Moi, j'avais un moniteur de moto-école à Bastia, à Gare de Lyon. Il avait la S1000R. Tu l'entendais arriver le matin, il avait une banane, le mec. Tu voyais que même s'il payait pas les impôts ou il avait perdu sa belle-mère ou je sais pas quoi, Ouais. il montait sur la moto et il avait la banane. Vraiment, il kiffait, quoi. Il kiffait. Tu vois que c'est des motos Ouais. plus que plaisir, Le quoi. prix aussi. ça Ouais, doit- après le prix, voilà. Mais bon, maintenant, les Allemandes sont très bien placées pour tout ce qui est leasing et tout ça. Tu peux t'en sortir Hmm. assez bien, quoi. Tu vois que tu repars avec une belle moto à 300 € par mois et c'est des motos à 15-20 000 €. En 3 ans, tu la rends, l'entretien est pris en compte souvent. C'est pas mal. On aurait dû poser des questions sur l'entretien de la Harley, tout ça. Bah, Enfin, si, on avait posé des Harley, questions. c'est même, on lui a pas posé, c'est lui qui nous a Ouais. vraiment tout expliqué. Mais BM et KTM aujourd'hui, Vu le prix, on je n'a pense, pas eu de succès, hein. je pense que l'entretien doit être aussi cher ouais, que. en conséquent Ouais. du prix, ouais. Mais BM, on n'a pas eu de succès. On n'a Après, pas avec remis costume Harley, cravate. t'as pas le problème de chaîne, donc pas de graissage, tout ça, c'est moteur à courroie. Ouais, il a dit la courroie 100 000 km. Ouais, en plus, changer ça. Il a dit assurance, ça coûte moins cher parce que c'est pas très volé. Et Ouais. Enfin, d'après ce qu'il dit, mais bon. c'est possible, hein, parce qu'il se base sur les assurances. Les assurances se basent sur Oui, le oui. nombre de vols et les risques d'accident. Harley, c'est pareil, c'est pas une voiture, une moto sur laquelle tu fais beaucoup d'accidents. Ouais, ben, en même temps, t'es assez bas, du coup, t'es pas là en train de pencher, du coup, Ouais, tu vas voilà. pas prendre de risques pour. Ouais, tu cruises, tu roules tranquille. Ouais. Tu roules tranquille. Bon, bah nous on va boire un petit verre en reparlant en moto. Puis je rajouterai les photos. Et puis, c'est quoi la prochaine sortie moto? La prochaine sortie moto, Qu'est-ce qu'on fait? On va voir les équipements ou... ben. Ouais, si tu veux. On peut voir, je sais pas, quel équipement. Ou je fais une vidéo quand j'ai mon plateau? Ouais, plutôt. Bon, allez, à la vidéo de mon plateau alors quand je l'aurai. Ouais, salut les frérots. Donc, je viens de me rendre compte en faisant le montage de la vidéo qu'il y avait un modèle que j'avais vu qui m'avait plu et que j'en ai pas parlé. C'est du classique. C'est chez Yamaha. C'est sur une base de MT-07. Donc, c'est un modèle que tout le monde connaît, surtout les A2. C'est la XSR 700 A2. Donc, c'est une Yamaha, mais un peu retravaillée, modifié le feu avant, feu arrière, une selle droite. Des couleurs mode rétro, et en fait ça m'a plu parce que elle a toute la modernité de la MT-07, la fiabilité, et c'est sur une base rétro en fait. Donc je vais vous mettre des photos, vous allez me dire ce que vous en pensez, et ben voilà, c'est l'un des modèles aussi que je kiffe, et en plus niveau tarif qui est très proche d'une MT-07, donc après entretien tout ça sympa aussi, donc je vous mets les photos. Allez, bye bye.